comment l'équipe de Blessing joue et je peux vous dire que sur le match de Panda que j'ai vu, Blessing mérite largement de gagner le match, même si le match est terminé par un score vierge de 0 but partout. Blessing s'est créé énormément d'occasions et a été pour moi sur ce match, je ne veux pas critiquer Panda, mais a été la meilleure équipe sur ce match. Comme je vous l'ai dit avant, un derby ne se joue pas mais se gagne. Nous avons gagné des choses importantes, mais on n'a pas gagné la Coupe du Monde. Donc ce n'est pas parce qu'on a gagné Mazembe que l'on a eu 6 points, on a eu 3 points, comme durant tous les matchs. Donc chaque match est très important pour moi. Et c'est pour cette raison que je suis allé scouter Blessing dimanche. C'est la preuve que moi j'accorde de l'importance à toutes les équipes et que j'aime essayer de connaître mon sujet le mieux possible. Sans quoi je serais peut-être un peu arrogant, comme le sont certaines personnes. Mais enfin, ça ne fait pas partie de ma mentalité. Moi, j'aime avoir des informations précises que je puisse fournir à mes joueurs. En tout cas, avec les moyens du bord, puisque nous avons vécu un changement de calendrier inopiné et qui malheureusement se répète trop souvent. Et c'est très difficile parce que on devait jouer Tanganyika, tout était prêt. Ensuite, on m'annonce qu'on joue contre Blessing à 16h. Il faut qu'on s'habitue, il faut qu'on s'y habitue. Il ne faut pas oublier non plus qu'après, on va jouer Don Bosco, le 2, malgré que nous ayons 4 joueurs repris en équipe nationale. Et voilà, donc après Don Bosco, nous aurons le Mumbashi Sport et puis Simba. C'est pas des matchs faciles, ce sont pas des matchs faciles. Celui qui croit qu'un match est facile, il l'aura perdu d'avance. Si quelqu'un pense ça dans sa tête, c'est très mauvais, très mauvais. Donc, quant à l'effectif, bien sûr, il va falloir tout doucement, avec tous ces matchs l'un derrière l'autre, penser à faire quelques rotations. Mais on verra ce que je vais décider pour demain. Mais j'espère qu'il y aura aussi nombreux contre derby, parce que ça me fait vraiment plaisir quand je vois voilà, un stade plein comme dimanche, même au premier match que j'ai pu coacher. Ça me refait penser aux belles années en 2010 quand j'étais à Vita, où il y avait beaucoup de monde dans le stade, il y avait 60, 70, 80 000 personnes. Donc ça, c'est le football. Le football sans spectateurs, il n'y a pas de football. Et ça, c'est un peu dommage dans le pays. Beaucoup de clubs ont perdu énormément de supporters pour différentes raisons. Le football sans spectateurs, c'est plus le football. Donc voilà, c'est très important d'avoir nos spectateurs derrière nous pour pousser, pour nous aider. Et souvent, on dit que les supporters sont le 12e homme, mais c'est chose vraie d'ailleurs. Chose vraie. Maintenant, il faut accepter la pression des deux côtés. Si tu joues mal, les spectateurs vont pas être contents. Si tu joues bien, ils vont t'encourager. Maintenant, je crois qu'aussi les spectateurs doivent prendre exemple sur l'Angleterre. Quand on voit des fois des équipes qui sont en difficulté et que les spectateurs applaudissent même un tacle défensif, c'est ça vraiment le super fair play, être encouragé à 100% ces joueurs et toute l'équipe, bien sûr, que ce soit le staff technique et toutes les personnes autour. Je compte sur vous, les gars, parce que Shiki a been too.